Coucou les filles, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, donc j'espère que vos fêtes vos fêtes se passent bien. Donc c'était pour faire un petit coucou et pour vous annoncer la fameuse vidéo de vente où je mettais tous les produits à 1 euro. Donc du coup je vous ai sélectionné la plupart des produits que je ne veux plus. Je me suis dit que en fait j'allais les faire en fait pour 1 euro symbolique, voilà. La plupart des produits sont soit utilisés, il y en a qui ont été bien utilisés, il y en a qui ont été pas bien utilisés. Donc bien sûr je vais vous préciser tout ça. J'essaierai de vous le préciser quand même, mais voilà, je préfère faire une vidéo parce que tout le monde n'est pas sur Facebook. Il y a des gens qui verront pas la vidéo, d'autres qui verront la vidéo. Donc je me dis que c'est mieux. Que je fasse une vidéo comme ça, tout le monde est au courant. Donc je fais tous les produits à 1 euro. Il y a des produits de soins, des parfums, du make-up. Voilà. Il y a, vous savez, mon goût pour les rouges à lèvres super flashy. Donc ne vous étonnez pas qu'il y ait des rouges à lèvres flashy dedans. Il n'y a pas un seul nude. Parmi les rouges, il n'y avait pas un seul nude. Parce que je n'ai quasiment pas de nude. Donc il n'y a pas un seul nude. Donc si vous voulez aimer des nudes, il faut vraiment aimer les rouges à lèvres voyants comme les miens, comme moi. Donc, et il y a principalement des rouges à lèvres irisés. Donc je fais tout en 1 euro. Je précise bien que pourquoi je fais cette vente. Parce qu'habituellement, la période de Noël, je les passe en famille. Mais ceux qui me suivent, vous savez que je me suis fait mal au genou. Du coup, je ne peux pas trop me déplacer. Donc, je préfère faire... On m'a demandé de me reposer, de pas trop marcher. Donc, du coup, je me repose chez moi et je vais pas voir mes cousines. Habituellement, je fais le tri chaque année et je leur donne tous les produits dont je n'ai pas besoin. Cette année, je ne vais pas là-bas. Donc, je me suis dit, je vais quand même faire mon tri. Et vu que j'ai ma chaîne YouTube, je me suis dit, j'allais peut-être vous les passer à vous. Je me suis dit au début j'allais les donner, mais ça fait un petit peu de peine toujours de donner des produits. Voilà pourquoi je fais 1 euro symbolique hors frais de port. Évidemment, parce que vu le prix des produits avec les frais de port, ce serait quand même... voilà. Donc du coup on va faire ça. Ensuite, qu'est-ce que je voulais dire, ce n'est pas un concours, donc c'est pas réservé aux abonnés. Vous pouvez ne pas être abonné, rien à voir. Je préfère aussi préciser que c'est pas première personne à me contacter, première personne à recevoir les produits, parce que je vais privilégier les personnes que je connais, avec qui j'ai l'habitude de discuter, parce que vous doutez bien que pour 1 euro symbolique, je préfère le faire avec des personnes que j'aime beaucoup, plutôt qu'à des personnes qui passaient juste là. Mais bien sûr, tout le monde peut proposer, mais je vais préférer faire avec des personnes avec qui j'ai l'habitude de discuter. Voilà, parce que je préfère les privilégier elles plutôt que des personnes que je ne connais pas. Ensuite, qu'est-ce que je voulais dire? Ensuite, je vais aussi privilégier, deuxième point, je vais privilégier les personnes qui vont prendre plein de produits. Je vais pas vendre un produit, donc ça commence à partir de 3-4 produits quand même. Donc si vous voulez seulement 2 produits, sauf si c'est les derniers qui me restent, ça va pas le faire, parce que je vais pas envoyer chaque jour des enveloppes à la poste et tout pour 2 produits, ça vaut pas le coup. Moi je veux vraiment me débarrasser de ça. Donc c'est pas que c'est des mauvais produits, mais c'est des trucs qui me conviennent pas. Il y a des fois on achète des trucs sans... Quand on est make-up addict, comme on achète souvent des produits sur internet, j'ai l'habitude d'acheter des trucs sur internet et de pas sortir en magasin. Donc il m'arrive d'acheter des produits et après quand je vois la teinte, je suis juste dégoûtée. Mais après voilà, mais ça peut aller à d'autres personnes. J'ai dit j'allais pas vendre, alors qu'il y a des trucs qui coûtent 10 euros et tout, j'allais pas vendre, j'allais dit 1 euro symbolique, juste pour ne pas avoir mal au cœur. Donc voilà. Ensuite, je précise bien que la personne qui va prendre j'ai fait un prix de gros, ça veut dire que la personne qui va prendre tous les produits, je laisse tout à 20 euros hors frais de port. Et bien sûr, on essaiera d'envoyer, je sais pas, par Mondial Relais. Donc on va voir. Donc on va tout de suite passer aux produits. Voilà. On va d'abord commencer par des produits de chez L'Oréal. Donc j'ai 3 rouges de L'Oréal à vous proposer. J'ai le 214 de chez L'Oréal, c'est le violet satin. Donc je vais pas sortir, aller regarder les sorties internet. Donc comme vous pouvez voir, c'est un marron un petit peu irisé. Donc il est beau, mais il est irisé. Donc du coup je ne le mets pas, voilà. Vous pouvez aller regarder les swatchs sur internet. Voilà. Donc 1 euro. Ensuite il y a le 373 de Magnétique Coral. Lui aussi je l'aime bien. C'est un rouge à lèvres que j'ai aimé, mais je n'ai pas aimé parce que chez moi en fait il est trop discret. Donc moi j'aime quand ça flash et je l'ai trouvé assez discret pour moi. Donc je l'ai acheté, je l'ai swatché une fois et il ne m'a pas convaincu. Ensuite de chez L'Oréal Caresse, j'ai le 07, le Tiki Magenta. Voilà, je vous montre tout ce qui reste dans le produit. Et ça je vais quand même porter, je crois 4-5 fois. Mais le fait qu'il soit discret, vous savez ce genre de rouge à lèvres, ça fait un petit peu effet gloss. Donc
Moi-même, je n'ai pas porté quasiment, je l'ai quasiment pas porté. Ensuite, de chez Kiko. Donc, on a un rouge à lèvres de chez Kiko, c'est le 923. Donc, c'est ce rouge à lèvres violet et tout, voilà, tout ce qui reste. Donc, voilà. Je l'ai quand même porté assez souvent, mais maintenant, je m'en débarrasse. Ensuite, de chez Nivea. Donc, les Nivea Volume Shine Ultra Glossy. Donc, les rouges à lèvres sont glossy. De chez Nivea Beauté, c'est le 106. Donc, c'est un prune. Super beau. Je l'ai mis une fois sur mes lèvres. Je n'ai pas aimé parce que c'est glossy. Donc, vous me connaissez, j'aime les rouges à lèvres mat. Il est glossy, j'ai pas aimé. Je ne porte pas. Donc, je m'en débarrasse. Ensuite, de chez Gauche. Donc, chez Gauche, c'est un feutre à lettres Long Lasting Lip Maker stylo. C'est une teinte un petit peu, je sais pas quelle est la teinte, c'est une teinte berry. Je l'ai mis une fois sur mes lèvres. En fait, moi, j'aime quand je porte, donc je laisse assez le rouge à lèvres. Et là, ça teinte juste les lèvres. Donc du coup, ça ne m'a pas convaincu. Je préfère il coûte 11 € à la Sephora. Donc je m'en sépare. De chez Méveilly, un Super ST 14h en teinte 180 Ultimate Blush. Donc j'avais swatché ça. C'est un rouge à lèvres irisé. Donc je n'ai pas aimé le fait qu'il soit irisé, mais il est totalement mat. Donc il est beau, mais si vous aimez le rouge à lèvres, il vous dira, mais il est irisé. Ensuite de chez H&M, un rouge à lèvres de chez H&M en teinte, cette teinte là, je sais pas c'est quoi la teinte, mais je l'ai swatché une fois, je n'ai pas aimé. Donc voilà, c'est un rouge très très foncé. Ensuite de chez je mets Maybelline, j'ai deux rouges à lèvres chez des pop sticks, c'est le 0,80 Cherry Pop et le 0,60 Citrus Silis. Donc le Citrus Silis c'est comme ça. Je laisse sortir une fois sur mes lèvres. Ils sont transparents. Ils n'ont pas de couleur. Ça teinte légèrement les lèvres donc j'aime pas. Et voilà l'autre. Le Cherry Pop ici. Voilà. Donc j'ai mis sur mes lèvres les deux une fois. Vu que c'est transparent, ça fait effet gloss. Je n'y ai pas été du tout. Ensuite, de chez Elegant Girl, donc les lip pins qui sont les dupes de mes têtes, il y a le Haute Messe, donc le dupe du métal coral. J'ai mis une fois sur mes lèvres, j'ai pas aimé, donc je ne l'ai plus jamais remis. Ensuite, le pin-up, le dupe du métal raide, je l'ai mis une fois aussi, j'ai pas aimé parce qu'il est glossy. J'aime pas les rouges avec glossy, donc je l'ai négligé. Ensuite, de chez NYC, une marque anglaise, j'ai le 445, le Coralista. Donc, l'état du rouge à lèvres, je préfère vous le montrer bien pour que vous voyez. Donc, le rouge à lèvres a si bien choc. Donc, voilà, je vous montre, il a si bien choc. Et oui, c'est un beau coral. Vraiment, il est très beau. Mais, maintenant que je suis allé vers les rouges à lèvres mat, je sais que je ne le mettrai plus. Donc, je préfère le mettre en vente. Voilà. Ensuite, de chez Réserve Naturelle. Donc, un rouge à lèvres, c'est le 28 de chez Réserve Naturelle. Donc, c'est un beau rouge à lèvres un petit peu irisé. Un rose irisé super pâle. Je l'ai sorti une fois. Je ne savais pas que c'était un irisé. Du coup, je n'ai jamais mis. De chez Rimmel, le Show Off La Laker. Donc, c'est des encres à lèvres glossy. Donc, ça là. Donc, c'est, je sais pas, c'est la 300 Off of This World. Donc, c'est une couleur, je sais pas, allez regarder ça sur internet. Donc c'est la teinte 300 of This World. De toute façon, je mettrai tout en barre d'infos, les produits après. Voilà. Donc vous voyez bien, c'est un rouge à lèvres super pailleté. Je l'ai mis chez moi, ça fait rose Barbie. Donc il faut être blonde. Si vous êtes blonde, ça vous ira. Ensuite, maintenant on va passer aux autres produits. De chez Yves Rocher, il y a une poudre compacte teint, donc en teint 03 naturel. Là, ça fait même pas 2 jours qu'il a subi un petit choc ici là. Je vous montre. Voilà, je vous montre bien l'intérieur. Je l'ai juste swatché une fois. La vendeuse chez Yves Rocher m'a dit que c'était ma teinte et tout. Regardez-moi et regardez le fond de teint. Vous pensez que ça me va? Et m'a dit oui, c'est votre teinte, c'est votre teinte. Prenez-le. Donc du coup, je l'ai acheté une blinde. Et alors qu'il aimait, c'est pas ma teinte. Donc je suis trop dégoûtée. Ensuite, de chez Rimmel. C'est Natural Powder, donc la poudre de chez Rimmel, le bronzer de chez Rimmel, en teinte 0,25 Sundance. Donc voilà. Voilà l'effet. Donc je l'ai utilisé un petit peu, mais il est irisé. Ça me va pas au teint, donc je ne le mets pas. De chez Maybelline, un Dream Matte Mousse en couleur 60 caramel. Moi je mets la couleur café, donc caramel c'est juste trop clair pour moi. Donc voilà l'intérieur du produit.
Donc si ça vous intéresse, il reste pas grand chose parce que j'ai quand même cru que c'était matin. Il suffit que je voulais là mélanger au café, mais ça marchait pas, donc j'ai laissé tomber. De chez Nocibé, oh je l'avais oublié celui-là, donc c'est un petit gloss, tout ça. Vous voyez, il reste pas beaucoup, mais voilà. Un petit gloss du chez Nocibé que j'avais bien aimé, mais maintenant que je ne porte plus les gloss, ça fait, moi j'aime plus ce genre de truc, je l'ai laissé tomber. Donc voilà. Donc c'est tout ce qu'il y avait en make-up. Ensuite on va passer aux produits soins et tout ça. Donc on va commencer par les parfums. Donc on va commencer par ce parfum de la gamme, c'est un parfum de chez Jeanne Ardes. C'est en teinte Amor et Mio. Je vous montre. Donc c'était un ensemble avec le parfum et j'arrive pas à ouvrir. C'était un ensemble avec le parfum et le... Voilà, c'est comme ça. Il y avait le parfum et l'eau et la crème. Donc la crème, je vais la enlever parce que je vais le mettre dans un swap. Une fille qui aime bien ce produit, je lui ai demandé, elle a dit qu'elle voulait, donc je vais le mettre dans le swap. Voilà, donc Jeanne Arthez, c'est ça. Vous voyez bien, je n'ai jamais utilisé. En fait, ça coûte dans les 9,80 € Carrefour. Je l'ai acheté à ce prix-là. Donc c'est comme ça. Ça sent pas mauvais, mais ça fait trop femme pour moi. Moi, je suis une jeune fille, donc je veux pas les odeurs qui sont un petit peu... qui se font dame et tout, non, ça me convient pas. Donc je me suis trompée de choix de produit parce que j'avais senti un qui avait exactement la même odeur que le Nina Ricci, la Nina Ricci. Et maintenant je croyais que c'était ça, mais je me suis trompée, donc c'était pas ça. Donc il y a un petit truc qu'on pulvérise et tout ça. Voilà, donc je laisse dans le coffret. Si la personne qui le veut que je laisse le coffret, ben je laisserai le coffret. Sinon je l'enlèverai pour l'envoyer. À savoir qu'envoyer dans le coffret, ça évite la casse. Voilà, en cette période de Noël. Ensuite, un deuxième parfum. Donc ce parfum-là, il a exactement la même odeur que un parfum de Yves Rocher. Vous savez, le parfum Yves Rocher qui a la petite fleur rouge en haut. Donc il y avait une édition limitée qui était sortie pendant les vacances, qui avait justement un packaging exactement comme ça. C'était Summer et tout. C'est exactement la même odeur. Donc si vous aimez ce parfum, les parfums super fruités. Moi, j'aime pas parce que c'est trop fruité pour moi. Moi, j'aime des fruités. Il aurait fallu qu'il y ait du chypre sur ce produit. Il n'y avait pas de chypre dedans. C'est un fruité, odeur fruit. Pas entêtant, mais moi, j'aime pas les odeurs de fruits. C'est même pas fleuri, c'est fruité carrément. Donc, ça m'a déçu. J'ai fait un délire avec une copine. Je l'ai acheté. Vraiment, j'en ai pas utilisé beaucoup. Je pense que ça doit être quelque part ici. Donc, c'est un 60 ml. Voilà. Ensuite, enfin. Donc, je suis allée chez nous. J'avais acheté ça. Mais je trouve que ça fait odeur de bébé. Ça fait odeur de bébé. Donc, c'est une brume à l'eau florale à la rose. Ça sent la rose, mais c'est comme les trucs de bébé, donc ça me plaît pas. Il n'y a pas d'alcool dedans, je suis dégoûtée. Voilà, je m'occupe pas de ça. Ensuite, de chez Yves Rocher, ce reste d'eau de toilette à la framboise. Je sais qu'il ne reste pas grand chose. Je me dis, voilà, si ça intéresse quelqu'un, voilà, je le vends. Voilà. Je peux le glisser dans le colis rapidement. Voilà, ça va être. Si vous apprenez beaucoup de choses, donc je le glisse quoi. Ensuite, de chez Réserve Naturelle. Donc, c'est une eau de toilette artisanale de la collection Sun Spirit de chez Réserve Naturelle. Bon, voilà l'intérieur. Je n'ai jamais utilisé ce truc, je l'ai senti et ça m'a juste dégoûté. Donc c'est un parfum. Ce qui m'énerve en fait, ils sont le monoï. Moi j'aime pas les parfums monoï. Contrairement à ceux qui adorent les parfums monoï. Moi les parfums monoï, ça me dégoûte juste. Ça sent le monoï, mais juste en tétant. Franchement, vous mettez ça, vous allez sentir, on dirait que vous êtes... une vainée, je sais pas quoi. Non, je peux pas, ça sent trop le monoeil. J'aime pas les trucs qui sentent le monoeil. Donc du coup, dès que j'ai senti c'était une odeur de monoeil, vous voyez bien, ça fait naturel et tout, c'est odeur 100% monoeil. Ça m'intéresse, voilà, je peux pas. Donc c'est 100 ml d'eau de parfum 100% monoeil. Voilà, si vous aimez le monoeil. En fait, voilà, moi j'aime pas le monoeil, ça sent pas mauvais, mais comme j'aime pas le monoeil, je suis déjà disqualifié. C'est comme les gens qui aiment pas le parfum Angèle de Thierry Mugler. C'est pas que c'est un mauvais parfum, mais ils aiment pas. Voilà. Enfin, de chez Yves Rocher, on a ça, donc c'est le lotion Sebo végétal, comme ça, voilà, dont j'ai décidé de me séparer. Pourquoi je me sépare de ça? Donc c'est pas expirant, hein. Ça expire le 11-2006, regardez bien. 2016, disais bien, parce que après on va dire, je vends pas de produits expirés, ça expire en 2016. Pourquoi je m'en sépare? Parce que mon acné est revenu, donc du coup, ma peau est devenue une peau grasse. Donc ce truc là en fait c'est pour les peaux grasses mais pas acnéiques. Donc je me suis acheté le Bioderma. C'est beau végétal. Fait pour les peaux mises à grasse. Nanana. Donc
mon dermatologue m'a conseillé de plus utiliser ça, donc du coup je m'en sépare et je sais que je n'aurai plus besoin de ça jusqu'à ce que ça se termine. Donc du coup j'ai décidé de m'en séparer. Donc ça c'est vrai qu'il coûte quand même dans les 7 €, 8 € et quelques à Yves Rocher. Donc voilà, je me dis que ça, s'il y a une personne qui veut tester, il reste quand même les 2 tiers. C'est pas un petit truc. Donc voilà. Par contre, donc s'il y a une personne qui est intéressée par tout ça, je laisse tout ça à 20 €. Voilà, débarrassons-nous-en. Voilà, je vous fais plein de bisous les filles. Bye bye. Ah, j'ai oublié de dire. Par contre, pour envoyer les produits, je ne vais pas envoyer les produits dès qu'une personne achète, j'envoie le produit le lendemain. Vous allez devoir attendre que la vente soit terminée pour que j'envoie les produits parce que je ne peux pas aller à la poste tous les jours, j'ai mal au genou. Donc il faut qu'on soit clair, moi j'ai mal au genou, je suis malade, je ne peux pas aller à la poste tous les jours, je suis pas une vendeuse de produits. Donc, je dis bien, je renverrai les produits à la fin de la vente. Ça veut dire que je vais finir la vente, on est qu'aujourd'hui, voilà. Si vous avez jusqu'à, je mettrai la date en haut là, mais dans 2 semaines, une semaine en plus, donc on va dire dimanche, quelque part mi-janvier. Voilà, je laisse ça une semaine, la vente, une semaine et demie ou quelque chose comme ça. Et après, c'est terminé, je ne vendrai plus rien, voilà, je veux tout bazarder. Ça veut dire que les personnes qui auront commandé des trucs, en fait, c'est ce qu'on va faire, des personnes qui auront commandé des trucs, en fait, ce que je n'aurais pas vendu, je leur mettrai gratuitement dans leur colis, mais elles devront payer des frais de port en plus, mais je leur mettrai gratuitement, en fait, dans leur colis. Ça veut dire que moi, je vais prendre des gens, je leur dis c'est bon, la vente et tout, on reste tranquille, et une fois que j'aurai tout vendu, donc une fois que j'aurai tout vendu, celles qui ont des trucs, je pourrais leur mettre des trucs en plus, voilà, les autres produits qui n'ont pas été vendus, je leur mettrai en plus dans leur colis, et voilà. Donc je fais plein de bisous les filles, bye bye.